Ok, nouvelle vidéo, nouveau concept. Je fais un truc, je prends des risques pour vous là. Il y a la caméra qui est juste au bord de l'eau. Moi, je suis littéralement dans l'eau pour vous parler d'une chose qui me tient vraiment à cœur. C'est de ne pas vous sous-estimer, de ne pas sous-estimer vos compétences et vos connaissances. Pourquoi je dis ça? Parce que on a un biais, on a tous ce biais-là. On a tendance à croire que lorsqu'on a une compétence, une connaissance sur un sujet, que tout le monde a les mêmes. Concrètement, j'en sais rien moi, a tendance à croire que si on sait jouer du piano, c'est que, et que tout le monde peut savoir jouer au piano de la même manière que nous. C'est une fausse croyance et c'est valable pour tous les domaines. Hein. Je peux savoir nager. Savoir nager, on dit ah ouais moi j'ai réussi à nager, j'ai réussi à apprendre à nager. Du coup on se dit tout le monde peut apprendre à nager. C'est pas le cas. En fait, on vient tous d'un monde différent, on a tous une éducation différente, on a tous des capacités innées différentes, et on apprend tous au cours de notre vie des notions différentes, et on a tous, du coup, de ce fait, des compétences différentes. Donc, quand on se sous-estime et on se dit, voilà, moi je ne sais rien faire, etc., ce n'est pas vrai. Vous savez plein de choses, vous savez énormément de choses de par votre vécu, que ce soit par ce que vous avez vécu dans votre vie personnelle, vos traumas, etc., ou dans votre vie professionnelle de par votre métier, de par plein de choses. Et donc, ce que vous avez vécu est tellement unique que vous pouvez transmettre une partie de ce que vous avez appris à d'autres personnes. Ce qui veut dire que ces compétences-là, elles sont potentiellement monétisables. Soit elles pouvaient vous servir pour simplement aider les gens, pour une noble cause, soit vous pouvez les monétiser et donc vous faire rémunérer pour ce que vous savez. En l'occurrence, moi j'ai eu ce biais-là pendant très longtemps, en me disant que j'avais appris l'investissement immobilier d'une certaine manière, que tout le monde était capable de faire ça, et par soi-même. Mais en réalité, je me suis rendu compte qu'il y a énormément de personnes qui ne sont absolument pas capables de se débrouiller tout seul. C'est-à-dire tout ce que moi j'ai fait tout seul pendant des années, il y a plein de gens qui étaient capables, normalement, de le faire pendant des années, aussi comme moi, et qui en fait n'ont rien fait du tout. Et c'est exactement pareil d'ailleurs dans le milieu du sport, j'y reviens tout le temps, c'est que moi pendant des années je me suis entraîné tout seul, j'ai appris tout seul, et je me suis mis tout seul, et j'ai la discipline d'aller à la salle à chaque fois tout seul. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui étaient totalement incapables de se dire je vais aller à la salle tout seul et je vais m'entraîner tout seul. Et c'est la même chose. Et donc pour plein de sujets, je me suis rendu compte que ce que je savais, ce qui pour moi était acquis, n'était pas nécessairement acquis pour tout le monde. Et donc ce qui est acquis pour vous ne l'est pas forcément pour les autres. Ayez conscience de ça, parce que ça vous aidera probablement à vous débloquer quelque chose dans votre esprit et vous dire que vous n'êtes pas inutile. Vous savez plein de choses, vous pouvez aider des gens et vous pouvez potentiellement gagner de l'argent avec ça. Donc si vous voulez créer un business grâce à ce que vous savez, peut-être faites-le. Ça dépend aussi de plein d'autres paramètres, de savoir créer un business, il faut aussi le vouloir, il faut savoir gérer des problèmes au quotidien. Mais il faut au moins se rendre compte de ce biais que vous avez, que plein de gens ont et qui pourront peut-être vous aider par la suite si vous voulez lancer un business ou quoi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo un petit peu particulière. Si vous aimez ce format, dites-le moi et j'essaierai d'en refaire d'autres. A plus.